Bonjour tout le monde, bienvenue parmi nous. On est très contente de vous recevoir aujourd'hui pour notre conférence. Le sujet de notre conférence aujourd'hui est la transformation d'affaires et numérique chez Présentour Elite vers la solution infonuagique Zoho One avec l'aide de son partenaire stratégique NSC Solutions. Avant de commencer, dans le fond, je vous inviterai seulement à juste désactiver votre son lors du déroulement de la conférence. Et par la suite, dans le fond, à la fin de la conférence, on va pouvoir prendre vos questions. Si, par le malheur, on n'a pas assez de temps pour répondre à vos questions, inquiétez-vous pas, vous pouvez nous rejoindre sur le kiosque virtuel juste à la suite de la conférence et on va pouvoir répondre à toutes les questions que vous avez. Donc, pour commencer, dans le fond, je me présente, Catherine Cagnard-Turcotte. Je suis de la compagnie NSC Solutions. Ça fait maintenant 3 ans que je fais partie de cette belle équipe. J'ai un baccalauréat en ingénierie industrielle et j'ai fait, dans le fond, la majorité de mes années d'expérience dans le domaine manufacturier, distribution, dans les agences de recrutement, services gouvernementaux, etc. Donc, dans le fond, j'ai quand même plusieurs secteurs d'industrie à mon actif. Et entre autres, un projet qui a été mis en place avec NSC Solutions est chez Présentour Elite. On a aujourd'hui Natacha avec nous. Bonjour Natacha. Allô Catherine. Donc Natacha, dans le fond, tu es avec Présentour Elite depuis vraiment les tout débuts, depuis maintenant 6 ans. Mais je comprends aussi, ça fait beaucoup plus que juste 6 ans que tu es avec eux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, absolument. Je suis avec les fondateurs de Présentour Elite, je te dirais, depuis 15 ans en décembre. Mais Elite a 6 ans. On est parti d'une autre entreprise, on est parti chez Elite, puis on a parti Elite. Ça fait 6 ans. On est 2 fondateurs et 2 employés, une équipe de 4, dans le fond, qui suit depuis 15 ans, dans le fond. Dans le fond, vous n'êtes pas capable de vous lâcher, c'est ça? Non, pas du tout. On est une belle équipe. C'est vraiment excellent. Merci Natacha d'être avec nous autres aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, dans le fond, pour la conférence, l'agenda pour vous autres, c'est premièrement de faire un petit peu un survol de Présentour Elite, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Également, de passer à travers tous les enjeux et les problématiques qu'ils ont vécues avant de faire leur transformation numérique. Donc, pourquoi est-ce qu'ils se sont questionnés vers une transformation numérique? Par la suite, on va vous présenter NSC Solutions ainsi que la solution Zoho One et vous présenter les résultats et l'avenir de Présentour Elite après son virage numérique avec la solution Zoho One. Donc, dans le fond, pour commencer, Natacha, je te demanderais, vu que tu es avec Présentour Elite depuis vraiment les tout débuts, comment est-ce que Présentour Elite est né? Comment est-ce qu'ils ont fait leur début? Dans le fond, on est parti de 2 fondateurs avec 2 employés en 2014. Il faut savoir que Présentour Elite est un manufacturier et distributeur de présenteurs de magasins, tels que des clients comme Ardennes et Sport Expert. C'est dans notre domaine à nous. Fait que 2014, c'est l'envol de l'entreprise là, pour présenteurs de magasins Elite. Je comprends bien. Donc, dans le fond, en 2014, vous avez eu vos débuts. Mais dans le fond, c'est seulement en 2016 là, que vous avez comme eu un boom là, où est-ce que les ventes ont vraiment augmenté. Peux-tu nous expliquer un peu ça? Oui, absolument, parce qu'en 2014, on est parti avec une clientèle qui nous connaissait quand même sensiblement bien. Puis en 2016, on s'est fait, en 2 ans, on a fait du chemin, on s'est fait découvrir par d'autres clients, partout au Canada aussi. On était bien établis au Québec, mais on s'est étendu au Canada. On a fait beaucoup plus d'ouvertures de magasins et de chaînes de magasins dans l'Ouest. Et donc, est-ce que cette augmentation de volume est une des raisons pour laquelle vous vous êtes questionné puis revisité vos façons de faire vers une transformation d'affaires numériques? Absolument, parce que tu ne gères pas une entreprise à 3-4 gros clients d'une façon quand tu en as une centaine d'autres de plus. Fait que faut que tu revoies ta façon de travailler. Tu peux pas garder la même. Fait que oui, tu te recules et tu te reposes des questions sur ta méthode de faire. Effectivement, j'en doute aucunement. Et donc, est-ce que ce virage de transformation numérique-là, avant le COVID, comment est-ce que vous avez été impacté? Si on parle avant le COVID, on parlait vraiment de clients B2B, business to business, oui. On faisait que du magasin et tout ça. Puis comme tout le monde le sait, le COVID nous a apporté, je pense à tous ceux qui nous écoutent, là, ça nous a mis à prendre un recul puis de voir où notre entreprise s'en va puis qu'est-ce qu'on veut. Fait qu'un peu, le COVID nous a comme repositionné en tant qu'entreprise dans quel domaine qu'on voulait continuer puis aller peut-être chercher des branches qu'on n'avait pas, un peu un B2C à rajouter en même temps.
Effectivement. Donc, dans le fond, votre type de clientèle a vraiment changé du tout au tout. Absolument. Oui, oui, vraiment. Elle a vraiment évolué. Là. Excellent. Donc, dans le fond, si tu peux nous expliquer un petit peu vos enjeux, vos problématiques, quels étaient vos plus gros problèmes avec votre système de gestion intégrée dans votre passé? Bien, par le passé, premièrement, quand on pense à client, quand on pense à vente, on pense à appel de prospection, on pense à gestion de compte, gestion tout ça. Puis, à la base, c'était géré par un système qui n'avait aucun vraiment outil, qui était très de base et beaucoup, beaucoup, beaucoup de tableaux Excel, énormément de tableaux Excel. Puis, on faisait du marketing, puis on n'avait jamais le retour sur investissement proche, précis de ce qu'on investissait avec le temps. Fait que ça a été une des choses qu'on avait avant, qui devait changer avec les années qui venaient, puis avec les changements et transformations qu'on apportait. Parfait. Et donc, comment est-ce que changer votre système complètement, comment est-ce que ça vous a aidé? Bien, premièrement, ça aide sur la productivité parce que tu te remets en question de ce que tu fais depuis 4 ans de la même façon. Fait que ça te remet de t'asseoir derrière puis te dire, OK, parfait, je dois changer ma méthode de faire parce que ça ne fonctionne plus comme ça fonctionnait au début. Fait que je dois apporter des changements, d'apporter ça, il fallait le faire. Puis, je reviens rapidement au COVID parce que c'est quand même une situation qui est très présente dans notre année 2020. Est-ce que, dans le fond, vous aviez sûrement des objectifs de vente au début 2020? Comment est-ce que, avec votre nouveau système de gestion intégré, vous avez fait le changement avant 2020? Comment est-ce que ça vous a aidé à passer par-dessus cette situation? Bien, premièrement, quand la situation est arrivée, comme vous savez, présentant de magasin Elite, c'est des présenteurs de magasins. Fait que du jour au lendemain, on se commençait à plus faire de magasins parce que tout était fermé. Fait qu'on avait l'option de dire, bien, on s'assoit puis on attend que la vague passe ou, bien, on a les outils pour développer quelque chose de nouveau, une nouvelle ligne, aller chercher de la nouvelle clientèle, bien, utilisons-la puis fonçons. Fait que je pense que c'est un peu ce qu'on a fait, c'est qu'on a foncé dans la situation malheureuse qui nous arrive en allant chercher tout ça, puis en allant chercher d'autres lignes pour aller chercher un autre type de clientèle. Puis sans le système, on n'aurait pas pu le faire. Là. Donc, ça vous permettait une flexibilité d'adaptation pour tourner de côté assez rapidement. Oui, oui, vraiment. Super. Puis donc, dans le fond, effectivement, on a fait affaire ensemble. Oui. Quels étaient, avant même de passer à NSI, quels étaient vos critères de recherche lorsque vous étiez en train de chercher pour un partenaire stratégique? Bien, premièrement, quand tu cherches un partenaire, tu vas avoir un partenaire de confiance, quelqu'un qui s'y connaît. C'est quelqu'un qui va te mettre en confiance. Tu lui donnes quand même ton entreprise. Tu lui prêtes ton entreprise pour qu'elle vienne te challenger dans tes méthodes de faire. Fait que tu veux t'assurer que la personne, tu vas avoir confiance puis que tu vas avoir un bon partenariat. Fait que ça, c'était un des critères importants d'Élite. Quelqu'un, un partenaire, non juste un fournisseur, mais bien un partenaire et quelqu'un d'expérimenté dans le domaine, dans le fond. Là. Ah bien, c'est super. Puis donc, dans le fond, c'est là que NSI est un peu rentré dans toute la logistique avec la collaboration de Présentoir Élite. Si je vous parle un petit peu d'NSI Solutions, en bref, NSI Solutions est né en 2005 pour vraiment venir appuyer les entreprises dans leur virage numérique. Donc, on se spécialise dans les services plus stratégie d'affaires, la performance opérationnelle et la transformation numérique, bien évidemment. Et en 2008, c'est là que NSI a vu le potentiel des applications Zoho et qui s'est dédié strictement à cette solution-là. Et donc, par le fait même, là, avec tous les projets qui se sont ensuis, etc., NSI Solutions a pu avoir le titre du premier partenaire premium Zoho au Canada, dans le fond, dans les années qui ont suivi. Et avec les années, avec les expertises, les projets qui se sont ensuis, on met en place vraiment les principes et les outils Lean Agile dans l'implantation des projets pour vraiment bien comprendre les besoins d'affaires des clients, mais également optimiser leur processus et transformer complètement leur processus, leur façon de faire qu'il y avait avant. Donc, pas seulement arriver avec un système, mais aussi transformer leur processus au complet. Donc, ça donne une petite idée. Une petite idée. C'est ce qu'on fait.
Si je vous explique juste rapidement, dans le fond, l'approche et la méthodologie qu'on utilise chez NSI, donc on a utilisé chez Présentoir Élite, entre autres, mais avec tous nos clients, notre approche et méthodologie se fait en 3 étapes. Notre première étape, dans le fond, consiste à analyser la structure des processus. On y va par 3 niveaux. Dans le fond, on commence avec un premier niveau qui regarde l'ampleur de tous les processus clés de l'entreprise. Lorsque je parle de processus clés, je parle de votre processus de vente, votre processus de production, opération, votre processus de service à la clientèle après-vente, etc. Donc ça, on vient vraiment regarder quels sont vos processus clés dans l'entreprise. Au niveau 2, dans le fond, on regarde vraiment chacun de vos processus, quelles sont les étapes importantes de votre processus, comment vous le faites maintenant et comment est-ce qu'on peut vous challenger pour revoir ces processus-là avec un nouveau système. Donc, lorsqu'on fait le niveau 2, c'est souvent avec une séance de 2 jours avec justement Présentoir Élite. Donc, on l'a fait ensemble. Justement 2 jours pour vraiment un peu brasser la boîte, puis brasser le tout, mélanger les idées, puis dans le fond, améliorer les processus. Donc, ce qui nous arrive au niveau 2, où est-ce qu'on vient vraiment dérisquer, faire de l'amélioration, mais surtout faire de la personnalisation en fonction des besoins du client. Donc, Natacha, tu as été vraiment... Les étapes que je te dis, là, c'est pas inconnu, tu passes à travers. Oui, on a passé à travers. On a passé à travers ensemble. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce qui nous marque le plus, je pense, dans le processus, c'est de se faire déstabiliser un petit peu. Quand ça fait tant d'années que tu fais la même chose puis tu ne te poses plus la question pourquoi tu le fais, quand quelqu'un de l'extérieur vient et vient tout chambouler ça, c'est là que tu viens déstabiliser. C'est là que c'est quelque chose qui est bon, c'est excellent. Là. Je crois que toute entreprise a besoin de ça. Aussitôt que tu as une envie de grandir, tu as besoin de te shaker un petit peu puis de revoir ta façon de faire puis de voir les choses que tu fais pour t'assurer que tu t'es pas pris dans un engrenage que dans le fond, productivité surtout, là, il y a peut-être des choses que tu fais qui prend 1 heure puis qu'après ça, tu en prenant une demi-heure. C'est un peu le constat qu'on avait fait dans le 2 jours. Il y avait des roues qu'on aurait pu sauter puis faire autrement pour simplifier la rue. Là. Exactement. Puis c'est difficile de se questionner vraiment quand on est tous dans la même entreprise puis quand on est tous dans le même cocon, si on veut. Un peu dans la même forêt. Quand tu es dans la forêt, ben si tu ne te ressors pas, c'est le meilleur exemple. Tu es dans la forêt, tu vois rien, tu fais juste avancer puis espérer d'arriver au bout. Mais tu sais, quand tu prends une vue d'aigle, ben là, OK, là, tu te mets ensemble. Puis je pense que c'est ça qui vous a aidé à nous sortir de cette forêt. Exactement ça. Puis dans le fond, c'est certain que c'est bien d'amener un système, mais un système versus ce qu'on avait avant, puis on garde nos, je veux dire en parenthèse, nos anciennes pratiques, nos mauvaises pratiques sans nécessairement améliorer le processus même. C'est pas nécessairement ça qui va nous donner une valeur ajoutée au bout du Absolument pas, oui. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait chez Présentoir Élite, mais en plus, comme 3e étape, c'est là qu'on est venu mettre de l'emphase sur la solution info nuagique qui était la solution Zoho One. Oui. Donc, chez vous. Zoho One, dans le fond, pour les auditeurs, chez vous, le Zoho One, dans le fond, est une solution web, donc info nuagique, qui comprend 40 plus applications. Si je me souviens bien, c'est 43 à ce jour, mais ça ne cesse d'augmenter. Donc, 43 applications qui font tout, dans le fond, qui viennent complémenter tous les processus à l'interne d'une entreprise. Donc, selon l'entreprise, c'est certain qu'une entreprise ne va pas utiliser les 43 applications. On vient vraiment cibler quelles sont les applications les plus pertinentes selon les besoins. Donc, on peut avoir, que ce soit au niveau des ventes et marketing, finances, inventaire, ressources humaines, etc. Et dans le fond, on vient voir les besoins. Catherine, tu pourrais peut-être expliquer comment vous avez établi, quelle application était le meilleur pour Élite, dans le fond? Oui, très bonne question. Donc, dans le fond, avec Élite, ce qu'on est venu à faire, c'est qu'on a ciblé 3 processus principaux au tout début. Donc, évidemment, on a commencé avec le processus de vente parce que les ventes, dans le fond, c'est un petit peu le noyau du départ de tout le processus qui s'ensuit. Donc, les ventes, on n'avait aucune question. C'était effectivement le CRM qui allait régler les besoins de l'entreprise.
Par la suite, dans le fond, on avait tous les processus finance, gestion des commandes, etc. Donc, on est allé avec Zoho Inventory et ainsi que Zoho Books. Oui. Mais c'est certain qu'on a également, on est allé un petit peu supporter ces applications-là avec toutes les autres, on va dire les applications de base, pas nécessairement clés au milieu, mais les applications support. Donc, tout ce qui est pour l'amélioration du chat en ligne, support technique, etc. Puis, on fait des suggestions, mais c'est certain que selon les priorités chez Présentoir Élite, on est allé avec les majoritaires en premier. Donc, les ressources humaines pourraient être pour demain matin, mais pour l'instant, ce n'est pas une priorité chez Présentoir Élite. Et donc, pour justement, selon les priorités, Natacha, oui. Dans le fond, on a regardé, veut pas, le cheminement client qui était une priorité chez Présentoir Élite, le cheminement client ainsi que l'assistance du client vers une vente gagnée. Peux-tu nous parler un petit peu du début à la fin? Quel est ce cheminement? Mais dans le fond, tout part par soit un appel de prospection ou Zoho Campagne. Zoho Campagne, ça a été un des facteurs clés d'Élite pour son marketing. La raison est très simple, c'est premièrement, il est simple et il est efficace. Puis, dans notre domaine, comme vous savez, là, avec les changements du printemps, notre business a changé aussi un petit peu. On était business to business, là, on parle de business to customer. Tu n'attaques pas ces deux territoires-là de la même façon. Fait que ton business to business, tu vas parler de tes réalisations, tu vas parler de tes nouvelles lignes de présentoirs, de magasins, tout ça. Puis ton B2C, bien lui, ce qu'il cherche, c'est ce qu'il a besoin de tous les jours. On parle de désinfectants, tu sais, on parle de cette situation-là, mais de désinfectants, de protection. Puis tu veux lui offrir des rabais, tu veux lui offrir du 2 pour 1, tu veux lui annoncer la nouvelle odeur du mois. Fait que c'est deux choses qui sont totalement différentes, pas du tout dans le même domaine. Mais ce qui est bon avec Zoho Campagne, c'est que tu peux choisir selon ce que tu as besoin. Tes listes sont bâties, tu peux bâtir tes listes selon la catégorie que tu veux, selon la clientèle que tu veux atteindre, selon ce que tu veux. Fait que, il est simple, il est efficace, puis il cible ta clientèle. Puis ce qui est fun, c'est que tu es capable de suivre tes campagnes, tu es capable de savoir ton retour sur ta campagne, laquelle qui a fonctionné, laquelle qui a eu plus d'impact, quel impact que j'ai eu avec celle-là, pourquoi plus elle que elle. Puis là, tu te mets à analyser un peu plus, puis tu changes, puis tu t'adaptes au fur et à mesure que le temps avance. Fait que Zoho Campagne est vraiment une des applications marketing qu'on utilise à tous les jours quasiment. Super. Puis également, si je ne me trompe pas, dans le fond, dans chacune de vos campagnes, vous avez également un lien qui redirige vers votre site Internet. Où est-ce que vous avez, dans le fond, un chat en ligne, là, donc une messagerie en ligne, où est-ce que vous interagissez avec vos visiteurs? Oui. Est-ce que vous voyez la provenance, dans le fond, de si ça vient d'une campagne ou non, etc.? Bien, ce qui est idéal avec Zoho Sales, c'est que tu sais de où vient ta campagne, tu sais de quel pays vient ta personne. On ne se le cachera pas, les gens ne veulent plus attendre en ligne au téléphone avec quelqu'un. Ils ne veulent plus passer. Ils veulent que ça soit vite, il faut que ça soit rapide. Fait que le chat, là, tu es sur l'Internet. Premièrement, il parle à un être humain, ce que les gens aiment bien. Les gens sont tannés d'être au bout à une machine. Fait que là, ils sont à un être humain au bout à un bout de doigt. Puis, c'est rapide, puis tu peux en servir plus qu'un. Tu peux chatter avec plus qu'une personne. Fait que ton service à la clientèle augmente d'une coche encore plus parce que tu donnes un meilleur service plus rapidement. Fait que ça, c'est génial. Puis si je ne me trompe pas, dans le fond, si on revient un petit peu à ce que tu as dit plus tôt, tu as dit que tu as passé du B2B au B2C. Oui. Donc, veux pas, le volume de visites sur ton site Internet a dû augmenter. Et comment est-ce que vous êtes capable justement de pallier à cette augmentation-là? Honnêtement, au printemps, nous avons dû engager, je te le cache pas, là, 3 personnes, 7 jours sur 7, de 8 heures le matin à 9 heures le soir. C'était ça. J'avais des gens non-stop. Puis je te dirais que ça gérait 5 chats à peu près en même temps. Fait que mais pas avoir eu cette option-là, c'est des choses qu'on n'aurait pas pu avoir. C'est des choses qui n'auraient pas fini en vente non plus. Fait que c'est ça qui est l'idéal. Donc, en n'ayant pas Sales IQ, vous auriez perdu des opportunités dans le fond. Absolument, parce que, tu sais, c'est pas un téléphone, c'est plus long, c'est pas toujours facile d'avoir la ligne des fois quand ça vient en entonnoir. Fait que là, tu les avais au bout des doigts, là, c'était parfait. Génial.
Puis, veux pas dans le Sales IQ, comme tu l'as dit, B2C, tu veux pas nécessairement capturer des clients, ils vont arriver, ils vont ressortir, mais dans le fond, dans ton CRM, par la suite, tu veux vraiment garder les opportunités qui vont aller un petit peu plus loin, des projets de plus grande envergure. Oui. Puis on est capable, dans le fond, de catégoriser avec le Sales IQ ces personnes-là. Oui, absolument. Puis c'est facile de diviser aussi de ce que tu veux. Puis aussitôt que tu en as besoin, tu l'envoies dans ton CRM, puis tu vas avoir des suivis. Tu sais, le CRM, pour nous, c'est notre base en tant que vente. C'est celui que tu ouvres le matin en même temps que ton Outlook, dans le fond. C'est ton outil premier. Fait que tu dois l'utiliser tout le temps. Puis le chat faisait en sorte qu'on pouvait envoyer les prospects, les leads direct dans le CRM. Donc, c'est devenu ta Bible. Ton CRM est devenu ta Bible. Lorsque tu rentres le matin, comme tu l'as si bien dit, c'est le premier outil que tu ouvres. Si tu nous passes un petit peu par les processus, les gains que tu regardes beaucoup dans ton CRM, quels seraient-ils? Opportunités de vie. Ta priorité le matin, ça va être de regarder tes opportunités, tes devis, de voir qui je dois rappeler, où je m'en vais, quel est mon pipeline, comme on le voit un petit peu à l'écran, on voit bien les pipelines, il y a des beaux tableaux qui nous dirigent bien, puis tu veux savoir tes opportunités, qui j'ai à rappeler. Dans notre ancienne méthode d'Excel, c'était facile d'échapper à une opportunité parce que tu n'avais pas de reminder, tu n'avais rien, à part si tu te mettais un reminder dans ton Outlook, puis des fois, tu ne l'as pas l'automatisme. La beauté de CRM, tout est facile. Tu as un reminder, tu as un rappel de « Hey, oublie pas, rappelle-lui, il y a un projet dans 3 mois, il fallait que tu le rappelles. » Fait que le CRM, en tant que vente, en tant que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est génial parce qu'il y a vraiment tous les outils pour bien t'aider puis bien t'encadrer côté tes ventes. Puis si tu me donnes une petite idée, avant d'utiliser le CRM, oui, qu'est-ce que tu utilisais? Est-ce que tu utilisais un autre CRM complètement de Zoho? On utilisait, on travaillait dans du Excel. Donc, c'était Excel à 100%. Excel, Outlook, c'était pas mal ça. Et de par ton visage, on n'y retourne pas dans le fond. Non! C'est bon. On va rester là. Excellent. Puis donc là, on parle d'opportunités. Veux pas poursuivre le chemin du processus client. De par une opportunité, l'objectif, c'est d'avoir des opportunités gagnées. Donc, que ça parte, dans le fond, vers un bon de commande, une commande client, etc. Oui. ZooBooks et ZooInventory n'est pas nécessairement la première application qu'on a mis de l'avant. Vous avez quand même géré vos commandes dans un autre système avant même d'utiliser Zoo. Donc, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu plusieurs phases dans l'implantation du projet. Qu'est-ce que tu dirais que c'est le plus gros gain à avoir finalisé les liens entre les différentes applications? Ton suivi de commandes. Ton suivi de colis et d'entrepôts. Ayant 2 entrepôts, on avait besoin de savoir qu'est-ce qui partait où, de comment, puis du quand. Puis s'assurer, tu sais, c'est bien quand tu commences une petite entreprise, tu n'as pas trop de volume, mais plus tu grossis, quand je vous dis que c'était au printemps, c'était à coût de 200 commandes, bien, il faut que tu aies un bon système pour suivre tes commandes pour être sûr de ne pas en échapper puis de ne pas en oublier. Puis c'est ce que Books et Inventory nous apportent parce qu'on sait quand le colis est fait, est envoyé, tu le suis. C'est facile de catcher, de faire comme « Oh non, elle a pas été traitée, vite, on s'assure. » Fait que c'était important d'avoir un bon système pour bien soutenir la croissance là, avec les commandes. Là. Excellent. Puis veux pas, toutes ces informations-là, ça vient de différentes applications. Oui. Et dans le fond, avec Zoo Analytics, qui est une application que vous venez de mettre en place, dans le fond, on vient de concrétiser le tout. Ça vous permet de générer des rapports, justement, des rapports de suivi de commande, etc. Oui. Peux-tu nous en dire quelques exemples que vous venez de créer, justement? Oui, puis premièrement, Analytics, on a commencé à jouer dedans. Quand on a commencé, nous, on est sur Walmart, Amazon, on a notre site Internet, puis on a des commandes en ligne. Il fallait trouver un moyen de tout rassembler ensemble pour être capable de bien suivre, un, l'investissement marketing qu'on faisait, et deux, de suivre où vient l'argent. Fait qu'on a commencé avec le travail analytique à la base pour ce rapport-là, qu'on est tous tombés en amour, et ça fait des jaloux dans d'autres départements dans ce temps-là. Fait que là, on a commencé à travailler dans le inventory et les commandes aussi. Les finances sont rendues aussi là-dedans pour analyser leurs chiffres. Fait on a commencé par une partie, puis c'est ça qui est beau un peu avec Zoho, c'est que tu n'es pas obligé de tout intégrer à un coup. Tu t'en établis un, puis tu en rajoutes ensuite.
Fait que Analytics, c'était ça qui était génial. C'était que là, on avait tous les chiffres regroupés en un. J'avais pas 6 rapports, j'en avais juste un. Puis c'était bien séparé. C'est vraiment excellent. Donc, ça vient un petit peu boucler la boucle de votre processus, là, vraiment de A à Z, là, puis vraiment boucler le tout. Donc, dans le fond, ton mot de la fin, vraiment, sur toutes les applications que présentement vous avez, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas en avoir dans le futur, mais le plus gros point fort de Zoho, selon toi? Tout se parle. On va résumer ça. Tout est connecté. Je n'ai pas à me poser de questions de comment je vais faire parler tel module par tel module. Il y a un moyen que tout finit par se parler, que c'est vraiment juste une chaîne, c'est juste un processus, c'est au bout d'un bouton. C'est vraiment ça, c'est un bout d'un bouton qui se lance dans l'autre module. Fait que tout se parle, puis tout est un morceau. C'est un puzzle qui se rentre bien un dans l'autre. C'est un très beau résumé de vraiment notre cheminement de A à Z. Un gros merci. Puis dans le fond, si on parle vraiment, en gros, là, si tu avais des petits nombres, des résultats, qu'est-ce que cette transformation d'affaires et numérique t'a permis, donc au niveau productivité, au niveau réactivité, comment est-ce que ça vous a aidé? Bien, premièrement, la productivité, on peut parler qu'elle a augmenté de 60 à 70 sûr. On laisse tout le temps une marge de manœuvre parce qu'il y a toujours place à amélioration à long terme avec les changements, avec l'évolution de la compagnie. Mais si je regarde de où on part à aujourd'hui, on parle d'une belle augmentation de 60 à 70 de productivité. C'est significatif. Oui, vraiment beaucoup. Un service à clientèle plus réactif, des rapports beaucoup plus simples, beaucoup moins de papier, tout rassemblé dans une phase. Ça serait mon résumé court et long en même temps pour Zoho, dans le fond, les résultats. C'est certain qu'il y en a d'autres. On pourrait vraiment aller en détail de tout ce que vous avez implanté, tout ce que ça vous a aidé, mais grosso modo, ça fait un peu le tour. Donc, dans le fond, une petite question pour toi, Natacha, pour terminer, avec tous ces beaux outils, cette belle solution-là qu'on a implantée avec vous autres, que vous avez permis de personnaliser votre processus, c'est quoi l'avenir de Présentoir Élite? L'avenir de Présentoir Élite, elle a changé beaucoup dans les 6 derniers mois. On va toujours être dans le présentoir de magasin. C'est notre base, c'est notre fondation de Présentoir Élite. Mais ceci, elle nous a apporté à s'emmener plus loin. Comme là, on a notre ligne de Cardéa désinfectant québécois, une marque québécoise qui sent la fleur et non autre odeur, et des visières de la protection. Puis là, on a une belle ligne résidentielle qui va sortir fin novembre, je crois, Capsule G. Alors, des beaux meubles résidentiels qui vont sortir. Je vous invite là en haut, il y a un petit carré, là, vous pouvez le scanner. Allez voir notre site Internet, il y a beaucoup de choses à voir. Que ce soit B2C, B2B, tout le monde y trouve. Donc, ça vous a vraiment permis de découvrir des nouvelles avenues, des nouvelles stratégies pour Présentoir Élite, donc pour vraiment grandir votre vague de produits. Vraiment, vraiment. C'est vraiment excellent. Un gros merci, Natacha. Pour, dans le fond, faire un petit peu un résumé de la présentation aujourd'hui, durant l'implantation du projet avec Présentoir Élite, c'est vraiment pour assurer le succès de ce projet, ça a été une collaboration sans cesse avec l'équipe de Présentoir Élite ainsi qu'avec MSC Solutions. Donc, beaucoup de suggestions, beaucoup de solutions potentielles ont été discutées. C'est certain que Présentoir Élite est un excellent modèle dans l'industrie de la distribution et manufacturier maintenant, mais c'est certain qu'avec la solution Zoho One, plusieurs secteurs d'industrie peuvent être ciblés, donc que ce soit les agences marketing, agences de recrutement, que ce soit, oui, dans le manufacturier, mais que ce soit plus en service ou communication. Bref, on en a fait plusieurs. Donc, si vous avez des questions, je sais que le temps est très, il nous reste 50 secondes pour arriver dans notre 30 minutes qui nous a été allouée. Mais je vous invite vraiment à venir avec nous dans le kiosque virtuel pour nous poser un petit peu plus de questions. Je vois dans le fond qu'on en a une juste ici. Une question d'Elisabeth. Combien de temps a duré le processus complet d'implantation de la nouvelle stratégie? Lorsqu'on parle dans le fond, le processus d'implantation de la nouvelle stratégie, est-ce que c'est la nouvelle stratégie de Présentoir Élite
ou du virage de la solution? Donc, peut-être cette Parce que si on parle de la nouvelle stratégie d'élite, on parle de 2 mois, même pas. Et puis ça, c'est parce qu'on avait Zoho qui nous l'a permis. Mais si on parle de l'implantation Zoho, je crois depuis 2017, c'est parce que nous, on a étendu. Je suis sûre que ça peut aller plus vite, mais depuis 2017, on améliore à tous les années, à tous les mois, à tous les semaines, le processus dans le fond. Exactement. Donc, Elisabeth, pour peut-être répondre à ta question, avant qu'il nous kick out, le processus d'implantation de Zoho chez Présentoir Elite a vraiment été en phase. Donc, le CRM a été en premier. Par la suite, on a amélioré un petit peu le CRM. On est venu avec l'application de Books Inventory. Par la suite, on a vraiment ajouté le Sales IQ ainsi que Campaigns pour vraiment boucler la boucle avec le service à la clientèle et aller chercher plus de clients potentiels, et Analytique est venu par la suite. Donc oui, c'est un processus qui peut être sur 1 an, plusieurs années, mais dans le fond, c'est certain que chez NSC, dans le fond, on y va surtout en méthode agile. Donc on y va par phase, par blitz si on veut, puis on voit selon les priorités si on veut prendre un petit peu une phase d'arrêt et repartir de plus belle par la suite. Donc on a quand même cette flexibilité-là avec Zoho. Donc, le temps nous est écoulé. Je vous invite à nous suivre au kiosque virtuel. Merci énormément de votre présence. Merci, Natacha, pour ta collaboration. Très appréciée. Et à Présentoir Elite également. Donc, on vous souhaite un excellent salon connexion. Merci beaucoup.